Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Commençons ces news en parlant box-office, puisque le nouveau film de la saga Insidious, intitulé Insidious The Red Door, vient de remporter 32,6 millions de dollars au box-office US pour son premier week-end d'exploitation, et 64 millions au box-office mondial. Rappelons que le budget de base du film s'élève à 16 millions de dollars. Un trailer et une date de sortie pour la série The Walking Dead Daryl Dixon. Dans ce trailer, on voit Daryl entouré de nonnes aux pratiques plutôt brutales dans ce qui semble être une abbaye. La sortie est prévue pour le 10 septembre. Un hommage au réalisateur Manny Coto, notamment responsable du film Dr Giggles ou Dr Rictus en français, décédé à l'âge de 62 ans des suites d'une maladie. Apple TV devrait sortir une série intitulée The Changeling, adaptée du livre de Victor Laval. La série est décrite comme une histoire horrifique, un conte sur la parentalité et un voyage périlleux à travers un New York qu'on ne connaissait pas. Sortie prévue le 8 septembre sur Apple TV+. La franchise Le Retour des Morts Vivants va avoir droit à un reboot. Peu d'informations pour le moment, mais la société de production affirme vouloir rester fidèle aux 3 premiers films et à leurs fans. Toho vient d'annoncer son prochain film Godzilla intitulé Godzilla Minus One. On y verra Godzilla attaquer un Japon déjà précédemment dévasté par la guerre. Sortie prévue au Japon le 3 novembre et aux US le 1er décembre. La firme de jouets Mattel démarre le développement d'un film sur les jouets des années 80, les Boglins. Les Boglins sont des marionnettes en caoutchouc de petits monstres, cousins des Gremlins, Critters et autres Ghoulies. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder la vidéo de l'excellente chaîne YouTube Archaeotoys. Le réalisateur Jordan Peele présente l'anthologie littéraire d'horreur intitulée Out There Screaming, an Anthology of New Black Horror. Il en signera l'introduction et on y retrouvera de nombreux auteurs issus de la communauté afro-américaine à l'œuvre. Sortie prévue pour le 3 octobre 2023. Patience les amis, puisque l'annonce d'une grève générale des acteurs tombe et vient s'additionner à la grève des scénaristes à Hollywood. On peut malheureusement s'attendre à de nombreux reports et surtout à des annulations de projets. Amazon a lancé la bande-annonce pour sa série adaptée du roman à découvert d'Harlan Coben ou Shelter en VO. Il s'agira d'une série en 8 épisodes, dont le premier épisode est prévu pour une sortie mondiale le 18 août sur la plateforme. Netflix lance une télé-réalité coréenne intitulée Zombieverse. Les participants devront survivre à travers un Séoul envahi par des zombies. La production a fait appel aux équipes de All of Us Are Dead pour les décors et aux équipes de Kingdom pour les zombies. Sortie prévue le 8 août. Le jeu vidéo When the Light Dies vient de nous proposer une bande-annonce. Il s'agit d'un survival horror gothique, inspiré notamment du roman The Terror de Dan Simmons, et dans lequel on va devoir survivre dans un monde d'ombre et d'obscurité à l'aide d'un arsenal d'armes, mais également en gérant bien sa source de lumière. Les studios Disney récoltent plusieurs nominations aux Emmy Awards avec les films Prey et Hocus Pocus 2 dans la catégorie téléfilm. Côté cinéma, on va avoir La Maison du Mal. Un jeune garçon est tourmenté par un bruit mystérieux et incessant de tapotements provenant du mur de sa chambre, mais ses parents affirment que ce n'est que le fruit de son imagination. À mesure que sa peur s'intensifie, il se persuade que ses parents lui cachent un terrible secret et perd toute confiance en eux, ce qui ne fait qu'accroître son angoisse et ses terreurs. Sortie prévue le 19 juillet. Ça fout les miquettes, hein. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Winnie the Pooh, Blood and Honey en DVD et également édition collector Steelbook Blu-ray plus Ultra HD 4K. Winnie et Porcinet se déchaînent après avoir été abandonnés par Jean-Christophe. Sortie prévue le 19 juillet. Fear the Night en VOD. Tess, une vétérane de la guerre d'Irak, se prépare pour l'enterrement de vie de jeune fille de sa sœur. La fête est brusquement interrompue par un groupe de cambrioleurs qui assiègent la maison à la recherche d'une fortune cachée. Tess comprend que les voleurs sont déterminés à ne laisser aucun témoin et va devoir prendre les choses en main. Sortie prévue le 21 juillet. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté streaming, on va avoir Contorted sur Shudder. Une famille s'installe dans un endroit calme et isolé, mais fait des cauchemars dès le premier jour dans la nouvelle maison. Sortie prévue le 17 juillet. Happily sur Shadows. Tom et Janet sont mariés depuis des années et forment un couple heureux. Mais leur vie tranquille bascule à l'arrivée d'un mystérieux inconnu, menant à un cadavre, à de nombreuses questions et à un voyage de couple tendu avec des amis qui ne le sont peut-être pas. Sortie prévue le 21 juillet. Don't Hang Up sur Shadows. Habitués des soirées arrosées et des blagues téléphoniques, deux amis voient leur vie basculer lorsqu'ils reçoivent à leur tour des appels particulièrement inquiétants. Sortie prévue le 21 juillet. The Convent sur Shadows. Angleterre, XVIIe siècle. Une jeune femme accusée de sorcellerie est graciée et emmenée dans un couvent pour se repentir de ses péchés.
Mais une fois enfermée dans le couvent, elle découvre qu'un mal encore pire est responsable de morts atroces chez les nonnes. Sortie prévue le 21 juillet. Sharksploitation sur Shudder. Un documentaire qui explore l'étrange épopée des films de requins depuis le blockbuster Les Dents de la Mer et la fascination que cet animal génère. Sortie prévue le 21 juillet. You're gonna need a bigger boat. Côté livre, on va avoir Silver Nitrate de Silvia Moreno Garcia. À Mexico dans les années 90, une monteuse sonore talentueuse et une star de feuilleton travaillent ensemble pour percer le mystère d'un film inachevé et d'un obscur occultiste qui parcourait autrefois leur ville, mais ils pourraient découvrir que les sorciers et la magie ne sont pas seulement l'affaire des films. Sortie prévue le 18 juillet, date US. Mother Nature, graphic novel coécrit par Jamie Lee Curtis, qui est l'adaptation de son prochain film du même nom. Sortie prévue le 18 juillet, date US. Naked Theater and Uncensored Horror. On sera ici sur les mémoires du réalisateur Stuart Gordon avec une préface de l'acteur Jeffrey Combs. Sortie prévue le 20 juillet, date US. Trust no one, Mr. Mulder. Côté jeux vidéo, on va avoir Bloodhound sur PC. Écraser le culte d'Astaroth et dérouiller ses créatures de l'enfer dans ce FPS d'horreur en mode arcade inspiré par les classiques des années 90. Sortie prévue le 18 juillet. My Friendly Neighborhood sur PC. Quelque chose d'effrayant se passe avec le spectacle de marionnettes préféré de tous le samedi matin de Friendly Neighborhood. Incarnez Gordon, un réparateur envoyé pour résoudre ce problème inquiétant, repousser les marionnettes et résolver des énigmes dans cette aventure d'horreur et de survie. Sortie prévue le 18 juillet. Succubus Elish Orgy VR. Incarnez une prêtresse démoniaque de la luxure et exploitez ses compétences uniques pour vous venger de vos ennemis. Repartez à la conquête de votre royaume et faites trembler l'enfer sous vos sabots. Sortie prévue le 20 juillet. J'ai toujours eu un faible pour toi, Sidney. Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera le hors-série Art de cinéma spécial Stephen King. Les passionnés du fanzine Art de cinéma reviennent cette fois-ci pour nous proposer un numéro hors-série consacré à Stephen King. Ce premier volume se focalisera sur ses adaptations sur la période courant de 1976 à 1990. Alors si vous avez jamais lu un numéro d'art de cinéma, je vous conseille fortement de vous y mettre, parce que c'est vraiment systématiquement de beaux objets, il y a des infos ultra complètes, des intervenants de luxe et une mise en page léchée. Coup de cœur tout particulier aux dessins originaux proposés par les dessinateurs indépendants et qui vont jalonner en fait les différentes éditions. La campagne de financement participatif est en cours sur la plateforme KissKissBankBank. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.